Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle histoire philosophique. Notre conte du jour s'intitule « Le cocon et le papillon ». Et notre histoire commence ainsi. Un jour, une ouverture apparut dans un cocon. Un homme s'assit et regarda le papillon naissant se battre pendant des heures pour crever son abri et forcer le petit trou à s'agrandir. Mais bientôt, il sembla à l'homme que l'insecte ne progressait plus. Il était allé aussi loin qu'il avait pu, mais il ne bougeait plus. Alors l'homme prit une paire de ciseaux et découpa délicatement le cocon pour aider le papillon à en sortir. Celui-ci émergea donc facilement. Mais il avait un corps chétif et ses ailes froissées étaient atrophiées. « Pas grave. Il va se développer, pensa l'homme, et il continua à regarder le papillon en espérant qu'il déploie ses ailes pour voler. Mais malheureusement, cela n'arriva jamais. Le papillon passa le reste de sa vie à ramper sur son petit corps, incapable d'utiliser ses ailes rabougries. Ce que l'homme, dans sa bonté précipitée, n'avait pas compris, c'est que le cocon trop serré est une ruse de la nature pour forcer le papillon à le percer et à entraîner ses ailes. À cette condition seulement, il peut voler. Et notre histoire se termine ainsi. Parfois, les expériences, les épreuves, les étapes de la vie sont précisément ce dont on a besoin pour déployer nos ailes. Si cette même nature que celle du papillon, qui est la nôtre également, permettait que l'on avance sans rencontrer jamais aucune difficulté, aucun obstacle, cela ne nous ferait pas dépasser nos limites, peut-être même nous affaiblirait, et nous serions similaires à ce papillon trop vite né et à qui la facilité a coupé les ailes et l'élan de vie. Je vous invite à votre propre réflexion. N'hésitez pas à réécouter ce conte, à le partager, et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle histoire philosophique. Namasté. J'en profite pour rappeler que la chaîne Maya Méditation est démonétisée. Il n'y a donc pas de publicité polluante et c'est un choix que j'ai fait de manière consciente. Je ne touche donc rien, financièrement en tout cas, suite au poste de ces contes et de ces méditations guidées. Si vous avez toutefois envie de participer à mon travail, je vous invite à cliquer sur le lien de la cagnotte participative juste en dessous de cette vidéo et d'offrir ce que bon vous semble. Tout cadeau, tout échange sera le bienvenu et m'encouragera à poursuivre ce travail et à vous l'offrir d'autant plus. À très bientôt.